Comme chaque année, je me rends au Tokyo Game Show et vous allez m'accompagner dans une vidéo vlog où je vais vous présenter, pour ne pas changer, les lieux. Bref, salut à toutes et à tous, Smart Japan. Alors on va faire une petite marche, comme d'habitude. On va aller directement au salon, l'événement vidéoludique japonais chaque année, en mode folie, en mode furieux. Et puis voilà, j'espère qu'il y aura du lourd, j'espère qu'il y aura du sympathique, j'espère qu'il y aura de beaux endroits à vous montrer. Bref, on y va et regardez à quel point c'est bondé, c'est la mort. C'est la mort, tout en sachant que j'ai des rendez-vous. Regardez sur les côtés, des posters Dragon Quest. Ça fait très Dragon Ball en même temps. Toriyama. Voilà, pour les 25 ans, ils mettent en avant la petite production du moment, Nintendo Switch. Et chaque année, on a droit à diverses productions exhibées. Bon, c'est la guerre, hein, c'est vraiment la guerre. Et le problème, c'est que il n'y a pas que des journalistes, ni des influenceurs, c'est Pompé Up, hein. C'est vraiment Pompé Up maintenant le Tokyo Game Show. Limite, Robert Jean Tanaka peut rentrer en claquant des doigts. Toujours une ambiance sympathique dans la gare, très jeux vidéo en même temps. Allez, oh, même sur les petits portiques. Bon, évidemment, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tour, comme je viens de vous le dire, un vlog dédié à l'univers jeux vidéo. Et je suis en jour presse, à prendre en compte. Ce qui veut dire qu'en jour public, c'est pire que ça. C'est vraiment pire que ça. C'est pour ça que le samedi et dimanche, moi, j'évite. J'évite un maximum. Donc là, on est vraiment en jour presse, en jour business. Et puis voilà, ils filent des sacs, ils filent des cadeaux dès la gare, faites-vous plaisir. Et généralement à l'intérieur, il y a des pamphlets, des petits stickers, ce genre de conneries. Samsung dans les parages également, qui mettent en avant, oh là là, regarde-moi ça, oh, c'est beau, du petit Cloud, du petit Ryu, Street Fighter 6, il est bon ce jeu. Il est bon mais il est un peu trop coloré. D'habitude, moi je passe de ce côté, mais je pense qu'on va faire un mode ninja et on va essayer de cramer un peu tout le monde. Parce que c'est chaud là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, messieurs, dames. Voilà, parce que oui, l'année dernière, c'était encore un peu cloîtré, un peu fermé à cause de la crise sanitaire. Là, c'est Pompé Up, c'est allez-y les gars. Les frontières sont ouvertes, les touristes sont de retour. Évidemment, les journalistes, à travers le monde, du coup, déboulent ici pour faire des reportages, etc., etc. C'est une bonne chose, mais là, c'est trop blindé. Franchement, je crois que j'ai jamais vu autant de monde à un Tokyo Game Show en jour presse. Et encore une fois, il donne vraiment accès à tout le monde, j'ai l'impression. Si je dis pas de bêtises, une personne lambda peut payer sa place maintenant pour rentrer en presse, je crois, si je dis pas de bêtises. Ce qui empêche du coup les journalistes de travailler. Je lève la main. Hein, quand t'as pas de rendez-vous du coup pour aller tester un jeu, t'es obligé de faire la queue et des fois la queue c'est 2 heures. On se croirait à Disneyland pour jouer quoi, 10 minutes. Incroyable. Mais bon, pas le choix. Hein. Donc voilà, on est passé un peu en mode ninja, mais on rejoint le troupeau qui partent, j'adore, sur le côté droit, parce que généralement il y a une petite pancarte là-bas qui te dit mais partez là-bas à droite, alors qu'il suffit d'aller tout droit pour être tranquille. Voilà. Allez, on y va. Voilà, je suis vraiment un peu plus tranquille, mais regardez, c'est vraiment taré. Hein. Non, mais je suis impressionné. Je suis vraiment impressionné. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé du coup la cérémonie d'ouverture à cause de mon train qui était bloqué à cause de je sais pas quoi. Plus de 45 minutes d'attente alors que je suis parti hyper tôt. Je suis dégoûté les gens. Je suis blasé. Je suis vraiment blasé. Voilà, donc pas de cérémonie d'ouverture en vidéo. Au pire, vous allez à mon avis sur YouTube et puis vous pouvez capter ce genre de petit délire. Mais bon, ça aurait été sympathique de vous le montrer à travers ma vidéo. Regardez l'hôtel ici, New Otani. Alors cet hôtel-là, mais pourquoi tu nous montres un hôtel, Marty? On s'en bat les couilles d'aller dormir. Oui, non, mais il faut savoir que pendant le Tokyo Game Show, beaucoup d'éditeurs louent des chambres, louent des pièces pour inviter les journalistes et j'imagine aujourd'hui les influenceurs aussi, pour tester vraiment tranquillement des jeux ou interviewer des têtes importantes. Donc pas de queue, pas de prise de tête, pas de badge, pas de Tokyo Game Show, l'hôtel, le lit, la bouffe, les câlins et c'est cool. Voilà. Donc moi je vous emmène non pas dans une chambre, quoique je sais que ça vous plairait, bande de petits coquins, hein,
Un petit tête-à-tête sur le lit avec Marty. Ouais, arrête un peu. Imagine, là, 30 000 abonnés en train de faire des câlins. Ça va pas, Marty? Oui, on appellerait ça l'orgie game show. Je vais devenir fou. Allez, on y arrive. Dans cette fameuse allée, c'est ici qu'il y a la Jam Festa. Hein. Et rendez-vous du coup en décembre, puisque je vous montrerai les lieux tranquillement. Alors, est-ce que on peut y aller? Est-ce que ça se pète la gueule? Non, on est bien. Allez, on va voir toutes les affiches. Ceux qui ont du pognon. Qui a du pognon? Alors moi je dis Microsoft. Moi je dis, je sais pas. Tout à l'heure on a vu Samsung. Ah bah Samsung encore. Donc ils sont encore là. Ils mettent en avant leur SSD. Ouais, Samsung. Donc pour mettre en avant leur SSD, ils mettent les jeux du moment, hein, tout simplement. Hein, et les exi. Oh ben regardez, je vous parlais de Microsoft. Starfield. Voilà. Starfield qui divise absolument tout le monde, c'est dingue. J'ai pas encore craqué, putain, mais les affiches sont magnifiques. Le Cloud Sephiroth. Oh là là là, du Yakuza, du Sonic. Putain, il est beau le Sonic. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ils ont foutu l'affiche ici, alors tout le monde fait des petites photos. On est au Tokyo Game Show, c'est génial. Ouais, bon, à mon avis, tout ça, la plupart, c'est des gens Kevin, des gens Tanaka, et puis voilà, qui ont payé leur place une blinde pour venir en business. Donc ouais, on revient à nos moutons Starfield, Fallout. Donc là, on a du Microsoft à fond. Hein, Bethesda, ça appartient à Microsoft, messieurs, dames. Et pour qu'ils prennent une place comme ça, en plein milieu, c'est dingue. Ils veulent reconquérir sans doute le public japonais, hein, j'imagine. Putain, encore du Starfield. Incroyable. Alors, c'est blindé. J'ai 10h17. J'ai un rendez-vous dans même pas 20 minutes. Et je suis dans la merde. Je suis grave dans la merde. Donc là, il faut que je fasse mes passes. Il faut que je fasse tout le tralala. Et s'il y a une queue monstrueuse, c'est même pas la peine. Alors, Starfield. Hop, attendez, vite fait. Regardez, mes cartes de visite. Pas beau ça? C'est pas beau ça? Bon, je vous montre pas ma carte de visite, il y a trop d'infos perso. Mais ma case, je l'ai depuis des années et elle est toujours nickel. Voilà. Bon, allez, l'entrée. Vite fait. Qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On va récupérer le badge. Par contre là je pourrais pas filmer malheureusement. Mais au moins vous avez votre petit vlog jusqu'à la convention. Alors moi ça se passe ici. Enregistrement. Let's go. Bon voilà, j'ai mon pass, il y a du monde, c'est le bordel. L'affiche géante est là où il y a eu la cérémonie d'ouverture, malheureusement que j'ai loupé. C'est ici, ça se passe dans le grand hall, dans cette entrée-là. Et puis on y va, allez, vous allez m'accompagner en tant que presse. Voilà, vous êtes aujourd'hui des journalistes et vous allez m'accompagner. Oh, professeur Layton là-bas, excellent. Alors on y va, c'est parti. On montre le petit badge. Et on y est. On y est, c'est parti. Regardez-moi ça. Messieurs, dames, bienvenue au Tokyo Game Show 2023. Accueilli par du Kimetsu no Yaiba. Accueilli par du EA Sports. It's in a game. Atlas Fallen. Voilà, il y a plein de jeux, mais connus, qui sont déjà sortis également. Alors, je rappelle que Tokyo Game Show, c'est aussi pour viser le public japonais. Et il y a de la Reddit. Ce que j'entends par la Reddit, il y a des jeux qui ont été montrés, dévoilés, durant, comment ça s'appelle? La Gamescom, durant les lives et compagnie. Il y a le retour des babes, et ça fait plaisir. Le retour des babes, avec leurs petits sacs et tout. Ça, c'est génial. Le Tassei, le compagnie. Oh, il y a le retour des babes. Eh bien, qui le cru? Ah non, elle, ça doit être une cosplayeuse. Très sympa. Interdit de filmer, interdit de ci, interdit de là. Voilà, bon. Vous savez quoi? Je vais juste me poser 5 minutes, le temps de voir un peu
de prendre mes repères et après je vous fais la vidéo complète. C'est parti. Le coin Bandai Namco, ils sont à fond. Hein. Dragon Ball Xenoverse, juste avant il y avait du Kakarot. Depuis tout à l'heure, il n'y a que du Dragon Ball qui passe. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce qu'ils vont mettre du coup là? Ah, ils vont mettre le Beast, évidemment. Il faut mettre le Beast en avant. Voilà. Oh, il y a le retour des babes. C'est génial. L'année dernière, il n'y avait aucune personne pour t'accueillir. Zéro staff. Voilà. Là, il y a des jolies dames. Et bien évidemment, il y en a aussi pour les demoiselles. Hein. Il doit y avoir des messieurs ultra musclés dans les parages. Bref, ça apporte une ambiance cool, je trouve, les cosplayeuses comme ça, de l'univers Tekken et tout, je trouve ça vraiment génial. Bon, allez, on va partir du hall tout au fond et on va faire une remontade et je vous montre tout ça. Bon allez, on commence vraiment tout au bout, hein, tout au bout de la convention. Regarde, je vais toucher le mur, on est à l'extrémité. Et là, c'est parti pour le vlog, on va se faire toutes les allées en mode ninja, en mode rapide et on retrouve un peu l'essence des anciens Tokyo Game Show. De par l'univers très coloré, il y a beaucoup de jeux vidéo, moins de mobiles je trouve, et c'est intéressant. Alors on n'est plus dans les années 90 malheureusement, et j'aurais voulu connaître cette époque où il y avait la Super Nintendo, Mega Drive et compagnie, mais le Tokyo Game Show de cette année est plutôt sympa. Contrairement à l'année dernière où c'était un peu nul à chier. Et en plus de ça, vous le voyez, on va commencer avec du lourd, messieurs, dames. Les cosplayers sont de retour. En gros, pour vous expliquer un peu la chose, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de cet univers-là, vous avez différents éditeurs, distributeurs, constructeurs qui embauchent des cosplayers et cosplayeuses pour incarner des héroïnes et attirer du coup les joueurs à venir faire des photos, etc. Il y a aussi des hôtesses. Les hôtesses sont là pour vous filer des prospectus, des pamphlets, plein de petites choses, voilà, pour encore une fois mettre en avant un produit. Il y a aussi des hôtes, hein, voilà, normalement on est dans cet univers-là. Donc très sympa, très... Alors oui, hein, je reste quand même coquin, hein, j'y peux rien. Voilà, en plus ça fait coucou, hein, mon cœur tremble. Mais Marty, t'as une bague au doigt, je sais, c'est juste les yeux qui pleurent. Je vais devenir dingue. Très sympa le côté cosplay. Voilà, très chou. Alors, on parle de jeux vidéo ou de cosplayers? Oui, bon, je suis sûr que Freza Sama peut faire ce genre de taf. Avec la qualité de ses cosplays, elle peut clairement incarner un personnage sympa, quoi. Alors, Enotria, The Last Song, avec un petit jeu dans les parages à venir tester à l'intérieur. De ce côté-là, il y a tout ce qui est un peu studio, j'ai l'impression. Prospectus. Donc là, je pense que ce sera l'entrée des visiteurs, puisqu'ils sont en train de préparer tout le bordel, avec les plans et compagnie. Ah oui, oui. J'ai envie de lui dire, mon gars, on est en 2023, il y a des smartphones. Moi, j'utilise mon téléphone pour me repérer, c'est chaud. C'est trop bien. Ah bah, ils ont le droit, hein. Le papier. Alors, on a quoi? Du playisme de ce côté-là, avec différentes éditions. C'est quoi? Je vois pas du tout ce que c'est. Je connais pas du tout. Mais bon, ils mettent en avant du coup leurs produits, leurs collectors dans des vitrines. On peut tester le jeu là-bas. Alors c'est du mignon, c'est vraiment du mignon, du choupi. Ensuite, on a quelques indés dans les parages. Et j'aime bien ce genre de petit endroit au final, puisque on a beaucoup de jeux intéressants. Sea of Stars est un jeu intéressant. Sea of Stars est un jeu que je vous recommande, voilà, pour les vieux de la vieille qui aiment les RPG à tour par tour. Alors de ce côté-là, beaucoup d'univers colorés, des jeux simplistes, mignons, très mignons, super mignons. Marty, oui. Ah, je vous l'ai dit, dans cette vidéo, je vais devenir dingue. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que t'as vu? Rien. Alors attends, des fourmis, des jolies fourmis. Bien pixelisé, et en fait il y a un délire, c'est si tu montes sur la plateforme, ça te crache de la fumée à la gueule. Elle est sympa en plus. Voilà, sympa, en plus ça nous fait une démo. Alors il y a quoi de ce côté? Alors oui, hein, au Tokyo Game Show, lorsque vous venez dans ce type d'événement, il faut faire le tour. Alors, YouTube Gaming, mais YouTube Gaming est mort, sauf au Japon ou quoi? Trop chelou. Donc YouTube en fait propose à l'intérieur, vous allez le voir, des petites cabines qui permettent aux influenceurs
de streamer directement depuis le Tokyo Game Show des jeux qui ne sont pas encore sortis. Donc en gros tu peux t'installer avec ton compte YouTube, machin, etc. Et puis après tu t'éclates avec du Sonic, une production qui n'est pas encore disponible dans les rayons. Custom Mech Wars, ok, de ce côté-là. On a du live de ce côté-là. Là, il y avait Sega. Il y a Sega qui fait des lives aussi de ce côté. Qu'est-ce que c'est? Il y a un jeu de gonzesse là? Ah oui, oh, putain. Tripote la demoiselle. Bienvenue au Japon. Japon, messieurs, dames, Japon. Donc là, ils annoncent tous les lives. 11h, midi, 13h, 15h30. Hop. Donc oui, je vous disais, si vous venez au Tokyo Game Show un jour, passez derrière les petits stands. Il y a toujours des trucs sympas à voir. Monster est là et Monster offre des canettes. Mais je vais vous dire un truc, messieurs, dames. Ne buvez pas cette merde. S'il vous plaît. Quasiment tous mes potes boivent cette merde. Ils boivent tous. Mais arrêtez. Et en plus, c'est gratuit, évidemment. Les gens sont en mode excité. Il y a encore des fourmis. Encore des fourmis, tête de lion, tête de tigre. Je veux des boyards. Ils offrent des cadeaux. Ok. Et c'est ça aussi le Tokyo Game Show, c'est que vous allez repartir avec les mains pleines. Des sacs remplis de merde, de goodies, de trucs tout pourris. Voilà. Si vous voulez des goodies sympathiques, il faut essayer les jeux. Mais le problème, essayer les jeux, il faut attendre 1000 ans. C'est le bazar. Du côté de Sony, ça cartonne parce que ils filent des masques. Des masques de Sonic. Alors on a quoi là? Des sticks arcade à essayer, Govi. Là on est sur de l'indé. Le stand Microsoft, non je déconne, j'ai vu du vert, ça y est, j'étais excité. Parce qu'il n'y a plus de constructeurs, hein. Il n'y a plus personne. Nintendo, ça fait des années, ils ont déserté le salon. Ensuite tu as PlayStation et Microsoft qui se faisaient la guerre. Et ensuite tu as Microsoft qui a déserté. Bah oui, notre public il n'est pas japonais, hein. Phil Spencer l'avait avoué. Après il n'y avait plus que PlayStation et PlayStation a déserté puisque ils sont devenus la plupart américains. Bah ouais, PlayStation maintenant c'est US à mort et l'US s'en branle un petit peu du Tokyo Game Show, du moins de ce que j'en vois. Des petits jeux encore mignons, sympas. On a l'univers du PC également. Bon, il y a des machines de dingue. Ah oui, non mais attends, mais tu me donnes une installation comme ça? Il faut mettre tu me mets un tube sur la tub pour pisser et un tube dans le cul pour chier. Ah bah je suis franc les gars. Je suis franc, allez c'est bon, c'est parti, après je vis dessus. Voilà. Il n'y avait pas un épisode de South Park comme ça où Cartman il est devenu gros et que sa mère essuyait la merde? Oh putain de merde. Bon bref. C'est quoi ça? Mais une combinaison genre pyjama, bah, laisse tomber. En fait ils font tout pour que tu restes devant ton écran. C'est quoi ça là-bas? Go Cluster. Chaise gaming. On a quoi en chaise gaming? Ça m'intéresse moi les chaises gaming. Très très mignon les chaises gaming. Ah oui, très sympa. Ensuite, oh putain de merde. Ah, j'en peux plus là. Alors attends, on a quoi là? De l'indé, du mignon. On a quoi? Une espèce de robot géant gonflable en plein milieu. On a des stands. Ah oui, il y a les stands Google. Il y a des mini-jeux à faire dans un Tokyo Game Show. Par exemple, vous allez au stand Google, récupérer un petit papier et vous devez trouver ce genre de logo dans tout le salon, et c'est gigantesque, pour avoir un stamp et à la fin un cadeau. Et tu perds du temps, tu te fais chier, voilà. Attends, ils ont fait une chambre gaming? Une chambre gaming, fais voir. Alors, est-ce qu'on valide? Chaise gaming, hyper basse, télé gaming, lit à proximité avec un écran. Il manque un truc. Un seul truc. Je vous laisse deviner. Il y a le mug, il y a le café, il y a tout. Il manque les mouchoirs. On est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des casques. Ils donnent des cadeaux. De la VR. De la VR. Où tu te déplaces directement avec tes jambes. Je sais que Eric de Brocard, gamergen.com, allez voir la chaîne gamergen.com, Eric de Brocard qui est pour moi la référence VR en France, c'est la référence VR. Il n'y a pas plus clair que lui. Un truc comme ça, mais je lui dis teste et je le filme. Je le filme direct. Il y a beaucoup moins de VR. L'année dernière c'était à fond VR. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de VR. Peut-être que la folie s'est un peu estompée ici.
j'en sais rien. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais. Ah ouais. Un petit peu rétro. Ah oui. Des hélicos. Oh yeah. Des claviers. Ouh. Bon voilà, là on est vraiment dans un coin typé rétro, mignon, sympa. Voilà. On a quoi encore? Des espèces de mini bornes d'arcade. Qu'est-ce qu'on a encore? Des t-shirts. Ici également. Trop mignon. Oh ouais. Ah, la Mega Drive Mini. Il y a la Mega Drive Mini. Ouais, c'est vraiment le côté rétro, le côté à l'ancienne. Ça, c'est un truc que je vais revenir tranquille. Après, je vais checker tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du Bantam. Tatsujin. Ensuite, beaucoup de jeux également de ce côté. Et encore du PC. À l'époque, c'était là, voilà. À l'époque, là, il y avait Microsoft, Konami. De l'autre côté, il y avait PlayStation, Bandai, Capcom. Les plus gros, à chaque fois, ils étaient toujours là, bien voyants et tout. Maintenant, on a du Net Erase Games, One Again, Beast to Fly. Hein? La One Again, Beast to Fly. Voilà, le siège des années 70, années 60-70, où tu joues à la VR dedans, ok. Hop, là, il file des pochettes. Après, si t'es friand de goodies de merde, c'est le paradis, le Tokyo Game Show. Hein. Tu vas repartir avec 1 milliard de pochettes de gens inconnus. Mais bon, ça fait des souvenirs. Si c'est la première fois que tu viens au Japon et que voilà, tu veux te faire un délire et que le Tokyo Game Show, c'est toute ta vie et voilà, et tu sais qu'un jour, tu as pu revenir. Alors, de ce côté-là, on est revenu vers le Go Cluster. On va faire une remontée. Republic of Gamers. Ah là 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 là. Il y a de la Rogali là-bas. Ah là là là. Je la veux. Je la veux. Mais elle est trop chère. La Rogali, mon ami. Moi, j'ai un truc comme ça à la maison. Je t'installe absolument tout. Ah oui. Toutes les consoles du monde. Oh, on est bien là. Là, on est chez les colosses là. Ah, je les aime. Hein. Je les aime. Bref. Un petit coin pour faire des vidéos. Encore du Google Play, voilà, récupère ton badge, fais ton machin, fais ta quête avec les stamps. Un univers très sympa. Très très sympa l'univers. Ah oui, j'aime beaucoup ce jeu. Ah ouais, je kiffe. Très sympa. Ouais. Je vais devenir un guerrier du solstice, guerrier de feu, de lumière. Je vais devenir fou les gens. En tout cas, les cosplayers et cosplayers sont vraiment charmants de ouf. Et ils incarnent à fond leur personnage. En même temps, ils sont payés pour. Hein. Incarner un personnage que tu kiffes dans un événement comme ça, c'est génial. C'est vraiment génial. C'est la guéguerre. Il faut savoir que le cosplay au Japon, c'est chose courante. Hein. Dans les samedis dimanches, dans plusieurs quartiers de Tokyo, vous avez des rassemblements de cosplayers, cosplayeuses. Et c'est complètement dingue. Hein. Le seul moment où je déteste vraiment le cosplay, c'est Halloween. C'est pas du cosplay, c'est de la pute. De la pute et des gigolos. Mais je déconne pas, hein. Shibuya, en période d'Halloween, c'est des meufs ou c'est des cache-sex et les mecs, ils ont caché leur tub. Voilà, c'est tout. J'exagère un petit peu, tu vas dire oui mais Marty, oui j'exagère un petit peu, mais c'est juste une ambiance un peu trop... ça pue le sexe. En même temps, c'est ça, hein, Halloween au Japon. C'est pas va chercher les bonbons, mon pote. Hein, c'est qui va finir à l'hôtel en premier. Bon, bref. Je suis perdu. Je vous parle de ça. Alors, Dark Auction. De ce côté-là, j'ai fait un rond, là. J'étais dans mes pensées. Ah oui, bonsoir. Il y a des sous-boîtes. Pas besoin d'aller à Kabara, du coup. On est bien. Hop, là, on va essayer de passer. On a quoi encore? Le petit coin Google. Allez, fais ta petite estampe. Des cosplayers également de ce côté-là. Je sais pas du tout ce que c'est. Azura Jang. Yeah, sont super. Génial. Il y a la bagarre. Il y a la bagarre. Voilà, et en plus, ils filent des cadeaux. Qu'est-ce que c'est? Ah, Corsair. Corsair. Voilà, il y a les rois, il y a les kings. Corsair, regarde.
Bah. Il y a des claviers de la mort. Non mais ça c'est un truc que je peux pas à la maison. Quand il y a trop de lumière je deviens dingue. Ah j'aime bien. Bon sang, je me suis étouffé. Ah sympa l'hôtesse aussi. Yeah! On va devenir fou. Ouais, yeah! J'ai mal au ventre. Alors, de la Nintendo Switch. Il n'y a pas Hogwarts Legacy, j'ai envie de rigoler un peu là sur Nintendo Switch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah il y a du cosplay. Il y a du... Oh les cadeaux, sympa les cadeaux. C'est vraiment cool les cadeaux. Il y a du cosplay également de ce côté-là. Ambiance. Avec un petit coucou. Ouais, regardez, c'est rien que pour vous, pour la communauté Marty Japan. Les gens vous disent coucou, vous disent merci, vous disent bonjour. On n'est pas bien sur la chaîne. Bon, vous avez un peu la gerboulade parce que bon, ce genre de vidéo où je marche comme ça, en plus je tiens une caméra qui pèse 1 tonne, ça peut bien évidemment vous donner la jambe. Attends, on peut boire un coup? C'est quoi ce truc? Xol? Xol. Xola même. Shérif du whisky. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour du premier hall qui a duré une éternité. Et c'est parti pour le deuxième tour, messieurs, dames. Est-ce que tu as attrapé le pompon? Allez, viens chercher bonheur, que des gagnants, Allez, c'est parti pour le deuxième tour, le hall principal. Et là, il y a les plus gros, bien évidemment, dans les parages. Voilà, ça excite un petit peu. C'est du jeu vidéo. C'est du bing bing bam bam boum boum. Et là il y a du Square Enix, et là il y a du Konami, et là il y a du Bandai Namco. Et là tu vois toutes les grosses têtes pensantes du jeu vidéo. Alors pour repérer, tu vas me dire Kojima, Arada, les têtes, les développeurs, les producteurs. Surtout regardez ici, près des murs. Ils sont là généralement. Ils se mettent dans leur coin, ils bougent pas. Voilà. Et si tu les reconnais, bah, tu dis bonjour, tu grattes une photo et tu les remercies, ils sont contents. Square Enix, le stand est monstrueux. C'est le plus gros stand, je pense, du Tokyo Game Show. Et juste des écrans, enfin il est phénoménal. Il y a des écrans partout, il y a des stands il y a des bornes partout, il y a des coins figurines. Voilà, attendez, c'est quoi ça? Fruit Bat Factory, cosplay. Alors, de ce côté-là, ils nous ont fait un Final Fantasy XIV avec des Lego. Que des Lego. Des malades. De grands malades, des fous furieux quoi. Fantastique quoi. Regarde-moi ça. Colossal. Mais je veux savoir le nombre d'heures. Le nombre d'heures. Ensuite, on a des PC pour jouer. Un petit coin tranquille. On a des UFO catchers pour gagner des petites peluches. J'imagine que c'est gratuit. Fais voir. Ils font payer ou pas? Oh, c'est gratuit, non, faut pas déconner. On a un petit coin où on peut se faufiler à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du Dragon Quest. Trop cool. Du Dragon Quest. Des équipes en train de filmer. Parce que oui, il y a des journalistes. Hein. Ah oui, ça c'est une chose que je veux vous dire. Tous les gens qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein, oui, ils sont là pour travailler en business, machin. Vous rigolez, tout ça là, tous ces gens-là. Les 3/4 qui sont là, c'est que pour de la branlette. C'est que pour de la branlette. Et ceux qui bossent vraiment là dans le milieu et qui veulent vraiment pas se prendre la tête, eh ben, ils sont obligés de se prendre la tête parce qu'il n'y a que des branleurs. Voilà. Bon bref. Oui, c'est mon coup de gueule. Star Ocean. La franchise Star Ocean. Fantastique. Avec la console PS4 collector. Parce que Star Ocean revient avec un jeu complètement ouf. Ici, The Second Story Air. Avec des décors en 3D, mais des personnages en pixels. Vous avez la démo. Vous avez la démo qui est disponible. Essayez tout ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a quoi? On a aperçu du collector, tout ça, du vaisseau. On a un spot photo de Final Fantasy VII. Ici, Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake. Avec la moto géante de Cloud. Fantastique. Bon, une moto qui est réutilisée à l'infini. Elle est utilisée à chaque événement où il y a du Final Fantasy. Bon, elle reste très jolie, hein. Mais je crois que je vous l'ai déjà montré.
Ensuite, on a un coin figurine, mais ça, je vous le montre dans d'autres vidéos. Un coin figurine exposant les Ichiban Kuji à venir. Oh là là, il est là le beau gosse. Donc, les figurines à venir, Ichiban Kuji, Collector, d'autres joujoux articulés. Là, c'est la queue. Pour aller essayer Final Fantasy VII Rebirth, il faut attendre 1 heure. Et ça, c'est en jour business, en jour presse. En jour public, c'est mort. En jour public, on vous donne un ticket et on vous dit revenez à telle heure. Sinon, c'est pas possible de gérer. On va faire le tour du stand. Voilà. Bon, il est beau, il est beau. Ensuite, on va aller faire un tour du côté de Koei Tecmo, je crois. C'est ça, Koei Tecmo ou Konami? On va aller voir après. Et le tour du stand, ça sert à rien de faire le tour du stand. Juste pour vous montrer, vous allez voir la queue des gens en business pour aller essayer les jeux. Alors, vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau le jeu en plus. Vous allez me dire, mais toi Marty, tu fais comment? Tu fais la queue? Bah en fait, ça dépend des jeux. Mais la plupart du temps, on a les éditeurs qui nous contactent à l'avance et qui nous disent, voilà, on a un rendez-vous. Est-ce que tu veux prendre ce slot-là pour venir essayer le jeu? Par exemple, le jeudi à midi, tu viens faire du Final Fantasy. Ok. Oh putain, je m'étouffe. J'espère que je vous ai pas cassé les oreilles. Donc, je vous disais, nous la presse, heureusement on a des slots pour venir tester les jeux parce que sinon on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas, c'est la galère. C'est la méga galère. Et si on n'a pas de slot, ben on fait la queue. Hein. Mais généralement, comme je parle japonais, je vais directement voir un coin presse et je leur demande en mode gentil. Voilà. Donc on est chez Konami, on est sur du mignon, on est sur... c'est quand vous balancez Silent Hill, voilà, on est dans ce délire-là. Et d'ailleurs, il montre du Silent Hill, non? Ça, c'est le Silent Hill F, je crois que ça s'appelle. Où il n'y a plus de brume et une espèce de pourriture avec des racines rouges et... Ouais, c'est ça. Oh là là, comme j'ai hâte. Lui, j'ai hâte de le découvrir. On est dans un univers purement japonais. Bah. Ouais, vous avez le trailer, hein, on va pas regarder, mais j'ai hâte de pouvoir mettre mes mains sur cette nouvelle production. Oh, les Konami Girls. Oh, les Konami Girls. Je suis Snake. Il n'y a pas de souci. Alors, putain, sympa les pamphlets Snake là. C'est quoi les pamphlets Snake? Il y a quoi dedans? Il y a Snake ou pas? Et si je lui demandais s'il y a quelqu'un? Il y a Snake ou pas dedans? C'est rigolo. Iru nakani. Daleka iru inai ne. J'ai demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. On sait jamais. Putain, imagine il y a un mec cosplayé qui débarque en Snake, ça déchire quoi. Metal Gear. Alors en PC Metal Gear, à savoir la version Metal Gear 1, 2, 3. Voilà, mais c'est vraiment une compilation de la honte. Hein. Sympa de dire bonjour. Compilation de la honte. C'est flou, c'est pas beau, ça donne pas... Ah d'accord, c'est là où tu peux partir en délire. Voilà, c'est là où tu peux partir en délire. Les gens font la queue pour aller sous un carton. Ok. Alors, on a du IS, où tu peux récupérer ici des sacs. Et on a fait le tour de Konami. Ah non. Konami en fait collabore avec d'autres éditeurs pour mettre en avant des productions, dont Sea of Stars par exemple. Sea of Stars, putain de merde. Alors que le jeu est sorti, il y a quand même du monde qui essaye. Hein, c'est pour vous dire. Voilà, donc là on est sur de l'indé à fond. On est sur de l'indé, il y a du sympa. Mais il y a aussi de la grosse merde. Je parle de Gundizer. Ah, il y a un peu de monde là pour une fois. Il y a un peu de monde. Dites-vous, depuis tout à l'heure, je vous dis, les 3/4 sont là juste pour profiter du salon et non pas travailler. Et c'est vide à chaque fois que je passe. Donc ça fait quand même un petit peu plaisir de voir un peu de monde essayer un jeu tel que Goldorak. Mais voilà quoi. Affiche en japonais. Ouais. Bon, j'ai essayé le jeu, hein, je vous le dis, c'est de la merde. Ah, mais c'est de la merde. Je suis dégoûté, je sais pas ce qu'ils font de la licence, ils sont en train de la gâcher. Mais ça va se vendre parce qu'il y a écrit Goldorak sur la boîte, c'est tout, hein, messieurs, dames. C'est tout.
Voilà, faut pas se voiler la face. Hein. Je vous jure, vous enlevez le nom Goldorak, c'est un jeu mais qui se fait défoncer par tout le monde. Il se fait exploser la gueule. Mais comme il y a écrit Goldorak, ça sera le jeu correct, qui amuse, tatati tatata. Koei Tecmo, voilà, Atelier. Atelier, c'est une franchise de dingue, c'est RPG de ouf, avec un rendu cel shadé. À l'époque sur PS3 on devenait dingue, on disait mais bordel, c'est un dessin animé le truc. Voilà, du coup on a les héroïnes, les cosplayeuses dans les parages. Choua. Elle fait les poses, très sympa, très très sympa. Et en plus elle dit au revoir. Putain, l'ambiance Metal Gear, ça... par contre l'ambiance du stand Metal Gear c'est vraiment vraiment cool. Oh putain, ils ont foutu les lasers. Excellent. Ah c'est génial. Ah putain, il y a un mec en haut. Ah mais attends, mais en fait c'est un escape game. C'est un escape game. Mais c'est terrible. C'est terrible avec les soldats et tout. Mais c'est dommage. Alors écoutez, je trouve ça dommage de faire un stand aussi génial pour une compilation de merde alors qu'ils ont Metal Gear Solid 3, le remake. Mais mon gars, putain de merde, mets une démo de Metal Gear Solid 3, de Metal Gear Solid 3, le remake, ici, là, en délire. Tu mets pas la compilation. Bon bref, vraiment, Konami, bah, c'est plus que c'était, hein, soyons clairs et nets. Hein. Mes copains de chez Xperia, voilà. Ah moi je suis à fond Xperia les amis. J'étais un Apple addict, oui t'as très bien entendu. J'étais un putain d'Apple addict, puis après j'ai découvert Xperia et Android et... Bisous, à très bientôt. Alors Xperia, ils ont leur stand pour ne pas changer chaque année. Voilà, on te fait tester le dernier téléphone avec les productions qui tournent dessus, tout simplement. Konami, on a du Fate. Ah là, il y a les fans de Fate qui vont péter une durite. Parce que je sais que vous êtes nombreux sur la chaîne. Et là, ils ont fait un stand de malade mental avec des écrans sur les côtés, une lune au-dessus, une espèce de statue phénoménale en plein milieu. Et j'aimerais bien m'avancer, mais bon, il y a tous les gens qui sont en train de prendre des photos. Bon, je suis pas prêt de m'en sortir sinon. Donc vite fait, en même temps, ils me prendront photo Marty Japan, tiens. Voilà, le visage incroyable, magnifique. Je reste que quelques secondes. On est sur du méga lourd. Méga lourd. Capcom, on va les voir après. Alors chez Coco, chez Nami, le Fate, le jeu vidéo, 25 minutes d'attente, non, pas beaucoup. La démo doit être méga courte. On a du Fate Samurai dans les parages qui sortira le 28 septembre. De ce côté-là, et puis let's go pour Capcom. On a de l'avocat d'un côté, on a du monstre de l'autre. On a un stand photo où tu peux faire le kéké comme le monsieur là-bas qui nettoie quelque chose. Voilà, on va faire un petit zoom. Hop. Tu peux prendre l'arme, tu peux t'éclater, tu peux t'amuser. Ouais, c'est rigolo, c'est rigolo. Ensuite, le dragon de Dragon's Dogma 2. Juste là. J'y ai joué, pareil, on a été conviés, Capcom. Hein, j'ai joué une bonne heure. Et c'est la chance de pouvoir se poser tranquillement. Et c'est une tuerie, hein. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Donc là on a carrément un spot photo avec un dragon géant. Ça fracasse. Alors, de ce côté-là, toutes les bornes. Toutes les bornes. On a du Street Fighter également. Alors pourquoi il y a du Street Fighter 6? Vous allez me dire, alors que le jeu est sorti. Il faut essayer les nouveaux personnages tout simplement. Voilà, si tu es vraiment fan de Street Fighter et que tu veux essayer les personnages, eh bien tu viens ici. En plus tu as du multijoueur en ligne. Ensuite, de ce côté-là, on est sur un stand photo complètement what the fuck, où tu peux te prendre en photo avec Monsieur Tronçonneuse. Alors excusez-moi, j'essaie de vous faire un angle, mais on me bouscule depuis tout à l'heure. Voilà. Tu peux en faire plusieurs en plus. C'est génial. Allez, je me fais trancher. On sait pas où il tire le monsieur. Hein. On sait pas du tout où il tire. Moi je tire en l'air. Mais en face de toi, t'avais un mec avec... Moi je tire en l'air. J'ai vu un corbeau. Là vous avez tout le coin pour la presse. Ça c'est pour moi. Ensuite derrière, vous allez voir, il y a Resident Evil 4.
Hop là, il y a un directeur, je viens de voir un directeur de chez Capcom. Donc j'imagine de RE4. Alors, ici on a l'expérience VR de Resident Evil 4, où on peut s'éclater tout simplement. Pareil, j'ai testé Century. On a de ce côté-là Resident Evil Village, mais on peut l'essayer sur iPhone et iPad. Je sais pas si c'est l'iPhone, je crois que c'est que l'iPad. Et j'ai testé Century. On a le stand de shooting Resident Evil pour ne pas changer. Ça y est, chaque année, en fait, on va à l'intérieur et on shoot des zombies avec des pistolets à billes. Et Exoprimal, un jeu multijoueur avec des dinosaures qui défoncent. Ça défonce. Je sais pas si ça va marcher malheureusement, mais globalement, c'est un jeu vraiment sympa. Donc voilà, on a fait le tour de Capcom. On va passer en plein milieu de l'allée. Elle va être longue cette vidéo là. Je sais pas combien de temps va durer, mais je pense qu'on va éclater l'heure. On va éclater l'heure. Ça, c'est le genre de vidéo que je vais vous balancer le dimanche. Comme ça, l'après-midi, au lieu de regarder Walker Texas Ranger. C'est encore diffusé, ça, Texas Ranger. Eh ben, tu regardes un vlog au Tokyo Game Show en mode délire, posé avec moi. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a juste un petit couteau. Elle a peur, c'est ça qui est rigolo. C'est génial. Je sais pas quoi faire, aidez-moi. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah, bah viens avec moi. Viens voir Marty Japan. Alors Google Play. Google Play. Qu'est-ce qu'on a en Google Play? Bah rien. Et eux, leur stand, je ne comprends jamais rien. Ils prennent un espace monumental pour rien. Je veux dire, il y a 3 écrans, 3 jeux qui se battent en duel. Alors c'est pour stocker les cadeaux une fois que tu as fait ton aventure, enfin, j'en sais rien. Bref. On a quoi là? Rainbow Six sur Xperia, d'accord. Bon, Xperia on a vu. On va faire une petite remontée. Et vous l'avez sous les yeux. On va aller chez du Tekken, du machin, chez Donuts Game. Ah bah ouais hein. Ah bah ouais, t'as cru que j'allais dire Bandai Namco hein. La méga feinte. Les mini-figurines, des machins, bah on va chez Bandai, c'est bon. Les Donuts. En plus Donuts Game. C'est bon mais non merci. Bienvenue chez Bandai Namco. Ici on a du Tekken 8 à fond. À fond, à fond, à fond. Ils mettent en avant leur jeu de combat avec des cosplayeuses représentant, bien évidemment, les combattantes du jeu. Ouh, il y a de la figurine. Ouh, il y a de la méga figurine de la mort. Comment elle déglingue. Elle déglingue. Ouh, le gin, il va péter les gueules en buvant du gin. Elle déglingue. Allez, je passe en plein milieu. On va faire un petit tour. On a le coin Sandland de ce côté-là avec quelques SH Figure Arts dissimulés sur le côté. Faut le voir. Ensuite, normalement, il y a du Gundam. Il y a du Gundam, si j'ai pas de bêtises. Alors là, Blue Protocol, qu'on connaît. Un stand photo avec une cosplayeuse. Très gentille. En plus j'aime bien, derrière c'est carrément un écran, donc du coup tu as tout un univers qui se forme autour de la cosplayeuse. Ensuite on a du mecha, ne touche pas, mais comment tu veux que j'y arrive? Je veux dire, il ne peut pas toucher. Des fois c'est débile, c'est débile. Des fois au Japon je me pose des questions et des trucs c'est logique, c'est logique. C'est comme il y a des gens... Hein, du staff du Tokyo Game Show, ils sont payés à dire aux gens avancez. Oh là là, il me fait front, il me fait front. Lui, je sens qu'il va me faire du mal. Je sens, regarde, je veux pas, non, non. Génial, génial, cosplayer de ouf. Et ça c'est un officiel de Bandai, hein, puisque vous avez le staff autour de lui pour le protéger des malotrus. Et surtout, il voit que dalle, hein. Il voit que dalle. Bref, je l'ai vu baver. J'ai vu une sale bave tomber. Alors, est-ce qu'il joue son rôle vraiment ou il a chaud? Tekken 8, mais regardez-moi ce peuple.
Évidemment, Tekken, le rival de Street. Ouh, ça c'est les jeux de Schoolgirl machin bidule chouette là. Hein, c'est sur mobile, sur plein de trucs. Oh là, et en plus ils ont fait venir du staff. Oh là, écolière. Si tu veux, en plus ça te donne une lettre d'amour. Ah, je vais la prendre la lettre d'amour. Ah, merci. Je suis amoureux, qu'est-ce qu'elle me dit? Marty Japan, t'es trop beau, je t'aime. Je suis désolé, je suis marié, je peux pas. Du Gundam. Je vais devenir dingue. Oh putain, je vous sors des trucs de ouf dans cette vidéo là. Toi Animation. Alors Toi Animation, tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là? Bah ouais, ils mettent en avant quelques licences. Ils parlent un petit peu d'animé dans les parages. Et puis avec l'ami db-z.com, on leur a posé des questions. Alors pas eux, mais il y a un représentant qui était là il y a un petit moment. Alors l'animé Dragon Ball, c'est où? C'est quand? Aujourd'hui, nous on se place pas. Si vous voulez des infos Dragon Ball, machin. Si vous voulez du Dragon Ball, faut aller chez Bandai Namco. Vous allez vous placer en octobre? Oui, bah suivez les annonces en octobre. Voilà, on va rester à l'écoute. Ça veut pas dire qu'il y aura à 100% une annonce sur l'animé, mais voilà, il nous a dit suivez les annonces en octobre. Qu'est-ce qu'il fait lui, le Tales of? Il sautille. Donc là, c'était le stand de My Hero Academia avec le cosplayer de tout à l'heure. Et puis là, vous avez le showcase de Bandai avec les heures de machin de diffusion, etc., etc. Donc on a fait le tour de Bandai. On va faire une remontée de ce côté-là puisque je ne vous ai pas montré cette allée en plein milieu. Je vous avoue que j'ai le bras qui est complètement explosé. Mais c'est pour la communauté Skywalker. Jedi dans les parages, j'en sais rien. Mais c'est des dames cosplayées en Miss. Très étrange, avec un univers très rose. Ah oui, là c'est vraiment le coin féminin par excellence. Il en faut pour tout le monde, hein. Il en faut vraiment pour tout le monde. Vous avez une autre cosplayeuse de ce côté-là qui fait coucou de la tête parce qu'elle est fatiguée. Vous avez une hôtesse qui fait tu veux le chihuahua, tu veux? Non, je veux pas. Hachekose. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, quand ils ont du budget, ils mettent les moyens pour en mettre plein la vue. Hein. Franchement, l'univers avec le trône au-dessus, tu as un magnifique dessin avec le logo de la licence. Et puis après, tu as la cosplayeuse en plan milieu comme ça, avec une prestance, mais quelle volupté, quelle beauté! Non mais c'est magnifique, t'as envie d'aller découvrir le jeu, ça attire. Revengers. Qu'est-ce que tu dis? Reverse, voilà, c'est mieux. Revengers. Reverse 99. Ambiance sympathique, voilà. S'ils mettent un peu de budget, qu'ils font des décors avec des briques, des ci, des là, je trouve ça cool. Moi ça m'attire, j'ai envie d'aller essayer le truc. Voilà. Après, de ce côté-là. Putain, je tousse beaucoup là. Oh putain, mais oui, mais ils ont vraiment fait un stand vraiment cool. Merde, je suis passé en plein milieu. Putain, c'est sympa, hein. Le stand est vraiment classe. Et je crois que c'est pour un jeu mobile, si je dis pas de bêtises. Ensuite, différentes sociétés. Il y a du gâchapon. Ok. Bon, je crois que ce côté-là, on revient vers Square Enix, c'est pas la peine. Il y a de la figurine, il y a des jeux à tester. Sega, Atlus, toujours ensemble, ils se font des papouilles. J'ai essayé le Sonic Superstar, ça déglingue. Ça déglingue. Pour moi, Sonic Superstar, c'est un remake du tout premier Sonic sur Mega Drive. Je le vois comme ça. Hein. Bon, allez, je vous montre un peu le stand. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, il y a des shows de dingue. Il y a les Miss Yakuza qui viennent, qui se présentent, les vrais, hein, les vrais idoles, celles qui terminent dans le jeu après. Et puis on a tout un délire, présentation, danse. Vous avez ensuite du Gakotoku 8, Yakuza 8 dans les parages, qui est toujours un RPG, pour ceux qui se posent la question. Et là-bas il y a Sonic, bordel de merde. Oh là, regardez messieurs, dames, regardez, ambiance. Il y a Sonic. De l'autre côté, il y a du Persona avec les protagonistes en train de danser. Youhou, c'est la fête. Mais moi, je veux ma photo avec Sonic, moi. Moi, je veux un câlin.
Il est trop mignon, il est trop sympa, mais c'est la star, c'est la méga star. Regardez, en plus il fait coucou. C'est pas beau ça? Sacré Sonic. Ah, il est sympa, on a envie de lui faire un câlin. Voilà, ah je l'aime. Ah, c'est le meilleur. Bon allez, on laisse tranquille Sonic. On le laisse. Ah, il est bien avec tout le monde. Plein de petites sociétés pareilles qui mettent en avant leurs produits, bla bla bla. On a du Junjon de ce côté-là. On va passer derrière. On a un peu de foot. Football Manager 2024. Tout le monde s'en fout, c'est dingue. Ah mais moi je m'en fous pas moi. Moi je m'en fous vraiment pas. Ouais, j'aime bien les ballons. J'aime vraiment bien les ballons. Ouais. Je vais devenir dingue. Sega Atlus, là c'est la version côté presse. J'ai testé Yakuza. Oh attends, Hogwarts Legacy. Est-ce qu'il y a la version Switch? Je regarde Stalker machin, non il n'y a pas de version Switch. Donc des jeux à tester, hein. Payday 3, Hot Wheels, voilà. Atlas Fallen, des jeux qui sont sortis hein, globalement. On a Kimetsu no Yaiba, le fameux jeu de société Kimetsu no Yaiba. Un peu what the fuck, qui reprend un peu le délire. C'était quoi le jeu avec Square Enix? J'ai oublié, il y a un jeu plateau Square Enix machin, j'ai oublié totalement. On a du mobile. Elle donne le sac? Hein? Elle donne le sac ou pas? En fait je m'approche juste pour voir le sac. Sympa. Hein? Sympa le sac. Très sympa. Attends, il donne à boire aussi? Parce que j'ai soif. Alors de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a? On a du FC24, le jeu de Electronic Arts. On a Atlus également dans les parages. Bon ça on l'a vu tout à l'heure. Avec du Persona et compagnie. Bon voilà hein. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de Sega hein. On a fait le tour de Sega messieurs dames. Ah putain, forgamer.net, c'est une rédaction de jeux vidéo Nippon et ils ont carrément un stand, c'est dingue. Ils ont carrément un stand. D'accord. Bon, bah on a fait vite fait le tour de ce hall. C'est le meilleur hall hein, de toute façon. Il y a du Konami, Koei Tecmo, du Capcom, du Bandai Namco. C'est le hall principal, c'est le hall qui te donne envie de t'amuser. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est 4Gamer. Mais pourquoi 4Gamer ils ont des cosplays comme ça? Ah, c'est mignon. Ah, je remercie toujours. En même temps ils sont en train de bosser. Et c'est normal. Enfin, bon, un petit délire, personnage, machin, etc. C'est normal, on remercie. Par contre, je vais vous dire un truc. N'oubliez pas une chose. Elles sont dans leur rôle. Elles sont là pour s'amuser et surtout travailler. Parce que tu t'amuses un peu quand même quand tu fais du cosplay, je pense. Évitez, et là je parle aux hommes, d'aller leur casser les couilles avec votre petit air de pervers dégueulasse. Alors, vous pouvez évidemment trouver charmante la demoiselle, hein. Vous l'entendez depuis tout à l'heure, je suis totalement charmé de ce que je vois. Mais par contre, les meufs sont là pour bosser. N'allez pas leur casser les couilles avec votre numéro de téléphone, votre t'as WhatsApp. Je vous dis ça parce que je le vois. Chaque année, je vois les mecs venus des States, en Europe, en France, des Français. Ah vas-y, tiens, je te file mon numéro. Mais elle s'en branle, putain. Elle, tout ce qu'elle veut, après, quand il est 17h, c'est rentrer chez elle, se faire un café, un petit thé, poser, et puis basta. Non mais j'ai dit ça parce que j'ai vu des putains de gros relous. Et j'ai des anecdotes sur ça. J'ai des putains d'anecdotes où j'ai envoyé chier un mec et que la nana m'a dit merci. Donc, vous pouvez profiter des lieux. Vous régalez les mirettes. C'est normal, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de l'univers Tokyo Game Show. Mais ne cassez pas les couilles. Ah ouais, putain. Cassez pas. Bah, sinon, vous allez voir un Marty Japan qui débarque et qui vous dira bouge. Bouge. Bon, on est chez qui là? On est sur du PC Bling Bling. Voilà, le vendredi soir, viens montrer ton PC tuné. Voilà, sur le parking de Leclerc. Non mais chaud là. On a du HappyNet. HappyNet, à chaque fois que je vois des pubs sur YouTube, j'en ai marre. HappyNet. Je fais une conférence, mais il y a 3 clampins. HappyNet. Qu'est-ce qu'on a de ce côté? Beaucoup d'indépendants. Il y a du Frenchie là-bas. Il y a du Frenchie, putain de merde.
Voilà. Regardez-moi ça. 22 novembre 2023. PS4, PS5. On parle de Stray. Je vous parle de Stray. Oh putain. Oh putain. Mais c'est trop bien. Tolo. C'était la mascotte PlayStation. Et puis elle est morte. Mais bordel. Voilà à quoi ressemblait dans les années 90 une petite chambre japonaise. Bon, c'est vraiment juste un tatami. Mais putain. Ça, c'est bien ça. Il y a du PlayStation. Il y a PlayStation. Il y a quoi là? Oh, mais c'est génial. Mais vraiment génial. Un petit coin Tolo. Franchement, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Je savais pas qu'on pouvait prendre des photos comme ça. C'est génial. Donc après, on a du... Putain, on a du Lies of P. On a du Under Heroes. Ah oui, il y a quand même de bons gros jeux là dans les parages. Il y a beaucoup d'indés sur PC. Des bornes d'arcade. Putain, mais c'est quoi? Un Kids Corner? Putain, c'est génial. Mais jamais j'emmène mon gamin au Tokyo Game Show. C'est pas possible. C'est l'enfer. C'est le pire des enfers, surtout en jour public. En jour public, je suis désolé, t'emmènes pas ton gosse ici. Mais c'est quand même sympathique de venir dans un coin enfant pour venir tester tout ça. On peut récupérer Giganto ou pas? Je dis ça parce que bon... Ah bah, tu connais Marty? Bah, quand t'es papa, tu connais, c'est obligé. Hein. Donc, par contre, quand t'es testeur de jeux vidéo, ça peut être intéressant de tester des jeux pour enfants et de faire des previews de titres qui arriveront. Parce que oui, hein, les jeux vidéo, c'est aussi pour les petits. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Pas mal de présentations. PlayStation VR 2, mais sans deck, sans rire. Il y a quand même un petit coin PlayStation. Un tout petit coin PlayStation. Voilà. Putain, c'est cool. Alors qu'ils ne devaient pas venir, rien, machin, ils ont quand même un petit coin PlayStation. Bon, ça reste sympa. Ça reste vraiment sympa. PSVR 2. Ok, bon, c'est juste pour tester le PlayStation VR 2. Mais je suis sûr que c'est un truc qui s'est fait en loose day là. Ce que j'entends par là, PlayStation qui se positionne en mode à l'arrache dans un coin, on dit rien, et puis voilà, parce qu'il n'y a eu aucune communication sur ça. Aucune. Nivalis. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, on dirait illustré quoi. Nivalis. Un Make Your Maker. Ah putain, c'est génial. Un FPS complètement niqué. Et en fait, ça reprend le principe de Little Big Planet. Tu crées ton univers, tu crées ton monde que tu partages. Et les fans de FPS, en fait, ils rentrent dans cet univers-là. Et vas-y, je shoot dans tous les parages. Ah, c'est vraiment cool. Denchadego. Pour ne pas changer. Lisa, Definitive Edition. Decarnation, Dainmar, 1994. Ah putain, il y a quand même des jeux sympas. Bon, c'est des jeux qu'on connaît, malheureusement. Un petit coin présentation. C'est des jeux qu'on connaît, mais bon, au moins c'est présent. Surtout pour le public japonais, hein, qui ne sont pas forcément attirés par ce genre de produit. Ils peuvent se dire, bon, vas-y, comme c'est au Tokyo Game Show, je vais essayer. Ah putain, en fait, j'aime bien. Voilà. Comme Sea of Stars. Hein. Sea of Stars, je trouve qu'il est hyper timide au Japon, et même ailleurs. Hein. C'est pour ça que j'en parle tout le temps, parce que c'est un titre à faire absolument. Sea of Stars, c'est l'amour du jeu vidéo dans un jeu vidéo rétro moderne. Ah non mais c'est fantastique. Qu'est-ce qu'on a là? Du PC, du gaming, du Teion. Yasha! Hop là, on a un peu de foot de ce côté-là. Yasha! Putain, elles sont magnifiques les... Ah merde, j'en perds mon français. Comment on appelle ça là? Les pancartes, c'est pas des pancartes. C'est pas des stands. C'est des... Je l'ai sur le bout de la langue, ça m'énerve. Bon, faut que ça me revienne, ça me reviendra. Du coup, on peut tester le jeu sur PlayStation 5 là-bas. Ok. Birdie Wing. DH1. De ce côté-là, on file des cadeaux. Avec le cosplayer et cosplayers. Voilà. Putain, sa gueule, ça m'a cassé les oreilles. Ah. Et vas-y, ça me défonce l'épaule. Encore du Google Play. Fais le tour du salon, récupère l'estampe et tu auras un cadeau. C'est quoi le cadeau? Un bisou. Un bisou de Robert Tanaka. Ah, c'est cool. Oh putain, mais ça c'est cool. La tolérance, messieurs, dames. La tolérance. Voilà. Des zones de prière. Je trouve ça vraiment très bien. Hommes, femmes, voilà. C'est ça qui est bien au Japon en fait. C'est que
Il n'y a rien qui t'a imposé. Et en fait, la culture comprend qu'il y a beaucoup de monde venu de différents endroits à travers la planète et ils te proposent des petits coins comme ça. Voilà. Il faut savoir qu'à Tokyo, il y a des églises, il y a des mosquées, il y a de tout pour toutes les religions. Voilà. La tolérance. Ils sont compréhensifs. Ils savent qu'ils en ont besoin. Et je trouve ça cool. Voilà. Intel. Marty, tu passes du coq à la... Non, mais je trouve ça vraiment génial. Je trouve ça cool. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Tout ce qui est PC. Je crois que c'est Samsung ça. Non, ils mettent en avant leur SSD, je crois. Ah, level 5, putain, je me disais. Il doit y avoir du professeur Layton. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du live. Mais tout le monde s'en fout. 0 minute d'attente. Incroyable. Tu peux jouer tout de suite. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Du live. Du live. Putain, mais level 5 dans un stand. Ben là, lui, il a fond, lui. Lui, là, il fond. T'es sûr que c'est pour un magazine ou c'est du personnel, là? Non, mais je les repère direct. Putain, level 5, ok. Il est où Layton? Layton. La version presse. 25e anniversaire, level 5 déjà, putain. Ensuite, ils ont leur showcase, leur plateau tout simplement, hein, pour faire les annonces. Mais ça sera le week-end. MSI. One Player 2 Pro, je n'étais pas au courant. Alors pour ceux qui découvrent l'univers des PC portables gaming, mes couilles, ah, moi je connais l'Asus, ah, moi je connais machin, mais eux ils sont là depuis 1000 ans. 1000 ans. One X Player, ils sont là depuis des années. Et ils ont des machines de malade mental. Par contre les prix, voilà. Voilà pour vous montrer un petit peu. C'est ouf. Ah c'est costaud, hein. C'est méga costaud. Hein. Oh c'est des colosses. Hein. Voilà, après t'as les versions R, mais ça c'est de la merde. Leur version R minuscule machin, c'est de la merde. Au pire pour installer du rétro. Excusez-moi. Mais pour le prix, c'est trop abusé. Bon allez, on en est où là? Il y a du dragon. Il y a du très très beau dragon. Magnifique siège gaming. Voilà. Et lui aussi, je pense pas qu'il fasse des photos pour je sais pas quoi. Bref, attends, je regarde un petit peu là. Parce que MSI, je suis moins fan. C'est super bling bling quand même, hein. Putain, les machines de dingue. Je suis moins fan du côté de MSI. Je suis plus Team Asus. Après, c'est très beau, hein. Putain, ils font quand même de beaux produits. Hein. Magnifiques produits. Voilà. Super produit même. Oh là là, je vous envoie un petit bisou. Oui, Marty JPN. C'est pour la communauté. C'est pour la communauté. Alors, on en est où? Bon voyage. Bon voyage. Oh, c'est très, très froid. Univers hyper froid. Ça joue sur tablette? Ça joue sur tablette. Et qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Bon voyage. Ok. On m'a jeté comme de la merde. Alors la meuf elle m'a attrapé par le bras. Ça va, ton jeu de merde, t'inquiète pas. Personne ne le connaît. Voilà. Accueil de merde. Je vous le dis direct. Ah, ils m'ont défoncé. Une jolie cosplayeuse également dans les parages. Très sympathique. Et ensuite, on a quoi? Un espace, ah oui, dédié à la Rogalie. Rogalie avec les lunettes où à l'intérieur, en fait, vous avez un écran qui se projette. Et c'est sympa apparemment. On m'avait dit que c'était plutôt cool. Putain, là, on est vraiment coin portable technologie PC de ouf. Les manettes. Les manettes. On a quoi? Du One X Player encore, donc on va pas revenir au stand. Un Gurikit. On peut gagner des choses ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle crie? Après, hop, encore du PC, on est toujours sur du PC. Bon, on arrive au bout. Hein. PC Gaming Performance. Avec des écrans de dingue, du Twitch Partner.
Et voilà, ça c'est un truc aussi à savoir, c'est que dans ce genre de petit endroit, un peu éloigné, il y a des jeux. Par exemple le Star Ocean Second, là où il y a ou le Dragon Quest, là où il y a énormément de monde qui font la queue pendant 1 heure. En fait, tu viens ici, t'attends 5 minutes et c'est bon, c'est à ton tour. Voilà, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Et tu fais ton petit jeu, tu le testes. Twitch de ce côté-là, donc j'imagine qu'ils ont fait tout un espace dédié pour pouvoir streamer. Ce serait rigolo. YouTube l'a fait, alors pourquoi pas eux. Par contre, ils sont vraiment à l'opposé de YouTube. Et puis voilà, hein. Encore du Monster incroyable. Mais Monster, c'est chaud. Monster, c'est ils sont partout. On se met là-bas, on se met dans un coin, même dans... En fait, il faut savoir, pour la presse, on a un bureau, un énorme bureau où toute la presse se rassemble, en fait, pour taper leurs articles, préparer leurs vidéos. Et il y a Monster aussi. Monster, ils sont partout, c'est de la merde. C'est de la merde, Monster. Putain, faut pas boire ça, les gens. Qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? C'est immonde. Et ça fait la queue pour une canette gratuite, quoi. Mais ça fait une queue de 20 minutes. Sans déconner, pour une canette gratuite. Mais les gars, je vous file 100 yens. Oh putain de merde. Oh, il est dépité, le bonhomme. Il est vraiment dépité. Ah, du Street. Voilà. Là, on est sur du lourd. Oh, du Final Fantasy aussi. Oh, mais c'est bon, là. Ah, bah là, ils me font plaisir. Alors, Street Fighter. De ce côté-là, Exoprimal, du coup, avec, j'imagine, les producteurs et compagnie sont venus signer. Kojima faisait ça. Ça va, Marty? Ah, je deviens dingue. Hein. Ah, je vais me faire une branlette sur Cloud, hein, à fond. Oh, regarde, Yuga Kotobu également. Les petites signatures. Mais ça, voilà, c'est le genre de truc. Mais regardez, il n'y a personne. Tu peux faire des photos sympas, des putains de souvenirs, là. Des putains de souvenirs. Regardez, Star Ocean aussi également de ce côté-là. Samsung, on peut essayer les jeux. Il y a du Sonic. Là, il y a un Special Stage Sonic. C'est génial. Qui se place chez Samsung alors qu'ils ont leur stand Sega. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, ils font de la promotion partout, entre eux. On se fait des câlins, on se fait des bisous, on se serre la main et on se fait des chèques. Donc là, on est sur du petit indé, du Force Streamer, style series, et puis on va remonter, hein, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Oh putain, elle est immense. Elle est magnifique. Superbe. Ah, c'est une beauté. Magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Make your GG. On a quoi là-bas? C'est quoi? Ça m'intéresse. Je vois une tête chelou. On dirait du The Last of Us tout pourri. Qu'est-ce que c'est? Une Chambers. Elle était vraiment très belle, l'autre. Putain, elle est restée en tête. Color Lim. Qu'est-ce qu'on a? Metal Suites. Oh putain, le jeu de mots de merde. Et là, c'est quoi? Oui, c'est plein de petites sociétés, pareil. Viens essayer leur jeu du moment. Souls Light. Codename Board. Ah, les jeux en pixels, c'est le top. Mais il faut que ce soit top, quoi. Mais genre top. Moi, ça m'attire pas, ça. Quand ça fait un peu trop amateur, vite fait, c'est pas du tout intéressant. Voilà, c'est... Quand ça manque un peu de budget, voilà. Limite, j'ai envie de... Il y en a certains, il faut leur dire, mettez un peu plus de temps pour peaufiner le jeu, même si ça a l'air sympa, et après, peut-être que pour de l'indé, on va craquer. Voilà. Tiens, je pense à Goldo, du coup, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Pauvre Goldo. Bon, voilà, messieurs, dames, on a fait le tour. Attends, on est allé tout là-bas? On est allé, non? Il y avait du Stray, du machin. Oh putain, je suis perdu, là. Geek Out? Attends, ça me dit rien. Un Legendary Tales? Mais qu'est-ce qui se passe? Non, on n'a pas fait le tour, en fait. Laisse-moi regarder un peu. Correa. Ok. Roblox. Je crois que c'est dispo partout maintenant. Attends, il y a une chambre. Ah oui, ils font un live sur un tatami. Genre on est dans une chambre, mais en fait on est au Tokyo Game Show, tu vois, on a un concept, nous. Notre concept, c'est la maison au Tokyo Game Show. Et puis voilà, hein. Final Stage. Putain, c'est beau. Il est beau le Sonic, il est beau. Bon, il rediffuse le thriller derrière, mais... Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. Bon, allez. Je crois qu'on a fait vraiment le tour cette fois-ci. Et puis voilà. Bon voilà, messieurs, dames, c'était un tour gigantesque. Et je vous ai montré les différentes allées.
Ça, je pense que la vidéo va durer 1 heure, mais bon, posez-vous. Hein. J'espère que vous êtes posés plutôt. Vous avez bu un coca en même temps. Et puis que vous avez profité des lieux en ma compagnie. Et oui, hein, les cosplayeuses ont de quoi retourner le cerveau, mais encore une fois, ne les emmerdez pas. Ah non, sinon je vais être en colère. Bon voilà les gens, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.